le 30 heures est fini. C'est la première fois qu'on faisait FTC. On vient juste de tourner le Robot Reveal. C'est à peu près 20 à 30 minutes qu'on se pratique à faire jouer notre robot. Voici ce que ça a donné. Dans le fond, on a opté pour un bras télescopique de 3 étages pour être capable d'atteindre les hauteurs les plus hautes du terrain tout en restant dans la zone prescrite au début de la partie. Donc, comme vous pouvez voir, on a opté pour un système de poulies et de cordes pour motoriser notre bras télescopique. Puis tout ça accroché sur un pivot qu'on voit ici à peu près à cette hauteur-là du robot. On a eu des difficultés avec le pivot parce que c'était beaucoup trop de poids pour nos petits moteurs. Fait que le robot avait beaucoup de difficultés à soulever ce poids-là. On a essayé de s'adapter en utilisant des élastiques comme ça ici. Mais ça nous a permis de lever le bras du robot, mais ça faisait aussi que le robot avançait puis reculait assez de façon incontrôlée. Sinon, on a aussi on a fait un petit système pour que le bras puisse avoir de la puissance quand il revient. Fait que c'est pas nécessairement, il va pas tomber par gravité, on vient vraiment tirer sur le bras. Fait que ça nous permettait, au départ on avait pensé peut-être venir s'accrocher avec ce même bras-là. Fait qu'on voulait vraiment le motoriser dans ce sens-là pour être capable de soulever le robot. Peut-être se rendre au deuxième palier, ce qui a malheureusement pas été le cas. On a eu plus de difficultés que prévu. Sinon, c'est pas mal ça pour le bras télescopique. Fait que, Ouais. Pour le intake, dans le fond, on était allé avec 2 systèmes différents, dépendamment si on ramassait des samples ou des spécimens. Pour les samples, on a fait imprimer des petites dents en TPU, en plastique flexible, qui étaient contrôlées par 2 servomoteurs continus. Fait que ça tournait, ça permettait de vraiment bien agripper les samples et de se mouler un peu à la forme quand ils rentraient dedans. Pour ce qui est des spécimens, on a un système plus passif avec 2 roues et un élastique. Fait qu'on peut simplement rentrer dedans, puis ça l'agrippait. Puis une fois qu'on l'avait accroché, on pouvait juste reculer dans le fond pour le prendre. C'est sûr que le seul avantage passif, c'est qu'on a vraiment besoin d'un élastique. Sinon, des fois, il restait ouvert ou il se fermait de côté. Fait que s'assurer de bien le solidifier. Mais c'est quand même bien efficace, ça enlève du poids parce qu'il n'y a pas de moteur en haut pour ça. Pour le endgame, donc pour l'ascension sur les 2 poteaux, le système se disait principalement en 2. Donc premièrement, on a les bras télescopiques qui sont à la base rétractés, puis ensuite de ça, une fois rendus à la fin, on les relâche, puis ils vont à l'aide d'élastique prendre en position et aller agripper le tube à l'aide des crochets. Et ensuite de ça, une fois que lui est accroché, bien, on a la deuxième partie du système qui est le treuil caché au centre, qui lui il va venir tendre une corde qui part de la base des crochets à le derrière du robot pour venir refermer le robot dans les airs sur le premier poteau. Le but après ça, c'était qu'une fois que celui-ci est à la verticale suspendu après le premier poteau, on puisse, avec le bras principal, aller chercher le deuxième et grimper au 2e étage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas en 30 heures. Un des problèmes principaux qu'on a rencontrés, c'était la motorisation du pivot. Nous autres, on avait un pivot principal qui venait lever tout le bras ainsi qu'il y a plusieurs composantes en même temps. Puis on a essayé de motoriser ce pivot-là avec un moteur en parallèle puis une courroie. Le problème qu'on avait principalement, c'est que la courroie n'était pas assez tensionnée. Malgré qu'on a fait plusieurs itérations de tensionneurs, mais au fur et à mesure qu'on jouait avec le robot, la courroie devenait de plus en plus lousse. Puis au final, le mouvement se faisait pas bien parce que la courroie n'arrêtait pas de sauter. Fait que c'est ça, on vous rappelle, si vous utilisez ce genre de système-là, assurez-vous d'avoir un bon tensionneur. C'est ça. Une autre problématique qu'on a rencontrée, c'est qu'étant donné qu'on a 2 crochets pour la première étape qui doivent être activés séparément, pour simplifier, on a voulu mettre un seul moteur qui va rembobiner les 2 câbles. Toutefois, étant donné que notre bobine était très petite et que nos cordes très grandes ainsi qu'on avait beaucoup de contrôle où c'est que le fil se promenait, ben on a un des 2 câbles qui est sorti de sa bobine puis qui est venu s'enrouler sur l'arbre. Ce qui a fait qu'un des 2 côtés est devenu beaucoup plus difficile à tendre que l'autre, ce qui, à notre dernier essai, a croché l'arbre du treuil de façon permanente. C'est la première fois qu'on faisait le défi de FTC en 30 heures. Puis on peut dire que ça a été un bon défi pour nous.
Nous autres, on a l'habitude de faire un robot en 3 jours, fait qu'on a l'habitude d'avoir un petit peu plus de temps. On pensait qu'étant donné que ça allait être un robot plus petit, on n'aurait pas de problème à finir le robot dans le temps loué. Mais on s'est rendu compte rapidement que 30 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que clairement, on a manqué de temps parce que le robot a pas eu le temps d'être complété. Par contre, on a appris beaucoup. On sait quelle pièce acheter l'année prochaine. Puis on risque de produire d'année en année des robots de plus en plus de meilleure qualité pour vous montrer. On se revoit en janvier pour Robot en 3 jours.